Je vais me permettre, Christelle, si tu le veux bien, partager une photo de toi au tout début de Oui, oui, l'accompagnement qu'on a pu faire avec la méthode Vibration et puis ton témoignage au terme des 3 mois. Ça, c'était toi avant l'accompagnement de 3 mois avec la méthode oui, oui. Vibration. Voilà. Et là, je vais faire un partage de ta vidéo témoignage au terme des 3 mois. Alors, bah oui, la méthode de Viraction, ça m'a permis aussi de voir la vie complètement différemment et que de ne pas rester dans la maladie. Ça m'a libérée. Et oui, aujourd'hui, je suis guérie. Donc, c'est waouh, quoi. Euh, Effectivement, merci Hélène. Je dis merci aussi à mon fils parce que il m'a mis sur ton chemin. Parce que le fait de cette rencontre, du groupe aussi, ça m'a permis aussi de me dire que je suis pas, on n'est pas tout seul et que on traverse la vie et que des fois on est plutôt en mode robot et que on fait pas attention à ses émotions et c'est vraiment quelque chose de très important qui a un impact sur nous. Donc j'avais aussi la sensation d'être un peu vide, en fait, de ne pas savoir ce que je faisais sur Terre. Et là, j'ai tout à fait compris. Alors, Christelle, la Ah transformation. oui, c'est un grand, grand changement alors, hein. Donc c'est carrément autre chose. Ça n'a Hmm, plus rien à voir. Oui, il ouais. y a forcément eu des étapes de fait, Ouais. euh, de valider des choses qu'il fallait forcément se libérer, quoi. Ouais. Bah oui, bah de toute façon, maintenant, quand on voit le résultat, on se dit oui, il y a forcément eu des étapes. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain non plus. D'accord. Parce qu'à la base, donc si je remets les choses dans le contexte, tu étais venu me voir pour ton fils avec son mutisme, hein, ce qu'on appelle un mutisme sélectif. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il parlait dans le cadre de la famille, mais pas à l'école, pas avec les autres à l'extérieur, hein. Non, Donc, tu étais venu ici me voir parce que j'étais orthophoniste et qu'en faisant tes recherches sur Internet, tu as vu que je traitais l'émotionnel. c'est Et c'est quand ça. tu es venu dans mon bureau avec ton fils, on a eu cet entretien. Et est-ce que tu te souviens ce qui a été conclu donc, au terme de cet entretien, finalement, ce qui a été amené? Oui, oui, parce qu'en fait, on a revécu en fait le parcours de mon fils. Donc, et on a aussi parlé un peu de la fibromyalgie. Donc, Hmm. on a mis les mots sur forcément ce qui n'allait pas. Ouais. Et de suite, on s'en est senti un accompagnement. Voilà, parce qu'en fait, ce qui ressortait finalement de tout ce premier rendez-vous, c'était que, en fait, il y avait un lien entre ta fibromyalgie et le mutisme de ton fils. Oui, On avait vu ce lien et que finalement, en te libérant, toi, de tes souffrances, à la fois physiques, mais également, on va le voir, hein, émotionnelles, on va dire des souffrances de l'âme, eh bien, tu permettais aussi à ton fils de se libérer. c'est ça. Ouais. Donc là, a démarré pour toi donc un accompagnement de 3 mois. Donc on t'a vu la photo du début, Oui, oui. témoignage de la fin. Donc vous voyez que déjà il y a voilà, une Il y belle a, évolution. il y a une passerelle entre les deux. Ah ouais, carrément. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des étapes qui ont jalonné ce parcours de 3 mois? C'est-à-dire entre, tu vois, cette photo du début et à la fin où tu dis, mais en fait, voilà, non seulement je sens que je me guéris, je suis guérie. Donc tu dis, je suis guérie. Donc il y a des dimensions de l'âme. On va voir que la guérison, les gens vont souvent se focaliser sur la guérison d'une maladie, le physique. Mais nous, on parle de guérison intérieure, la guérison de l'âme qui va avoir un impact bien sûr sur le physique, hein, la preuve en est avec toi aujourd'hui. Et puis, et finalement, où tu parles également que finalement tu as trouvé ta voie, c'est-à-dire ce pourquoi tu étais là sur Terre, ce pourquoi tu étais faite. Et je pense que là, ça a un lien direct avec le métier que tu exerces aujourd'hui. Oui. Donc, est-ce que tu veux nous parler des étapes déjà? Au démarrage, comment étais-tu physiquement au début? C'est-à-dire dans ton corps, dans tes ressentis, quelle était ta vie et quelles ont été les étapes pour en arriver donc au terme des 3 mois et de dire je suis guérie et je sais ce que je viens faire sur Terre. Donc oui, en fait, j'ai été diagnostiquée fibromyalgique il y a à peu près 4 ans maintenant, à la suite de l'accouchement de ma dernière. Donc qui a été voilà, c'est un peu le boomerang parce que on est toujours actif, on est en mode robot, si je peux dire, parce qu'on va travailler, on fait des choses dans le quotidien et on se pose pas de questions, hein. L'âme, on verra plus tard. Donc, et puis là,
la maladie, elle m'a rattrapé de plein fouet en me disant, oh, attention, il y a un truc que t'as pas fait il y a quelques années avant, et puis ben, ça te revient en Hmm. pleine figure. Parce C'est-à-dire que que physiquement, ben, tu étais comment à ce moment-là, du coup? Concrètement, physiquement, pour que les gens comprennent? bah, ça bouillonnait de l'intérieur en fait tout le temps. J'étais une cocotte minute en permanence. Je suis quelqu'un qui a quand même du caractère. J'étais irritable à un point où, dans mon métier, j'étais formatrice en insertion professionnelle. J'adorais former les gens, mais ça commençait à devenir irritable pour moi. Hmm. Ouais. J'étais plus qu'un robot en fait. Et moi, Hmm. j'avais enfin, je vibrais en moi d'être mon propre chef. Donc déjà, j'étais plus en accord avec mon métier. Ouais. Déjà. Donc, il y avait déjà ça, ouais. Et après, J'ai- comment ça s'est passé physiquement? Parce que quand on s'est rencontrés, tu n'exerçais plus ce métier, justement. Non, non, bah je suis tombée. La maladie, elle m'a fortement rattrapée. On s'est laissé un peu aussi, bah, un peu prise dans l'errance médicale, dans toutes ces choses. Donc forcément, le corps, il a plus voulu rien faire en fait. Il a Hmm. dit stop, stop, stop. Donc je pouvais à peine marcher des fois. Hein. Des fois, je pouvais pas marcher, je pouvais pas faire un lacet, me brosser les cheveux, enfin, voilà, les choses du quotidien, quoi. Prendre une douche, je pouvais plus le faire toute seule des fois. Donc, Hmm. à, à mon âge, c'est inquiétant, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Et je me souviens que tu m'avais partagé ta plus grande peine, c'était de ne pas pouvoir aller te promener avec tes enfants. Ça, Notamment ton fils, tu lui disais, mais il fait du vélo et en fait, je peux pas je peux l'accompagner. pas le suivre. Ouais. Je peux Mm, pas le suivre parce que s'il court, je peux pas suivre derrière, parce mm, que mon corps, il est au ralenti, quoi. Et ouais. j'avais l'impression d'avoir 10 ans, alors que j'en avais même pas la moitié. Donc, il y a quelque chose qui allait pas. Ouais. C'est pas normal. Alors, moi, je savais au fond de moi que je veux guérir. Donc ça, c'était l'objectif principal, puisque après, on peut rester dans la maladie et se victimiser. Et puis, bah, c'est ce qui m'est arrivé de toute façon. Donc, voilà. Puis, bon, après, je me suis bien rendu compte aussi que le corps médical, il pouvait rien faire pour moi. Il n'y a pas de traitement pour la fibromyalgie. Il y a des médicaments, des antidouleurs, des antidépressifs, voilà, des choses comme ça, mais qui ne font rien. Mm, Ils soignent pas les plaies, hein. C'est juste au moment où bah, tu prends d'antidouleur, t'as plus mal, mais le fond du problème, il reste, quoi. ouais. Il y avait un travail à faire et j'étais pas consciente, j'avais pas pris conscience de faire ce travail. Ouais. Oui, parce que Que là, c'est quelques vraiment ton années, fils, hein, c'est ton fils qui t'a amené à le faire, hein. C'est ça qui est incroyable, hein. c'est ça. Parce que quelques années avant, en fait, je suis une maman ange. J'ai perdu une petite fille à 5 mois de grossesse, donc qui est très très difficile à vivre pour une femme. Hein, c'est très compliqué. Et cette épreuve-là, en fait, bah, je suis retournée après travailler. Je l'ai un peu bah, mise de côté. Mais mon corps, il a dit, tant que Mm, tu n'auras pas fait ce travail-là, tu n'iras pas bien. mm, Donc j'avais la culpabilité, j'avais plein de choses. Et la fibromyalgie, je ne l'ai pas eu par hasard, forcément. mm, Parce que la fibromyalgie, c'est aussi le choc émotionnel. Donc, le choc, il était là. Émotionnel, il n'avait pas été évacué, j'avais pas fait de travail chez un psychologue, j'avais rien fait, en fait. Donc, c'est resté tel quel. Donc, forcément, j'étais pas alignée avec moi, j'étais pas bien. Et puis, peu comme disait quelque chose, moi, je prenais mal. Enfin, je suis une hypersensible en plus. Donc, pour moi, c'était multiplié par, pourtant, il y mm. a des milliers de femmes qui vivent la même chose. Est-ce que moi, ça a été multiplié? Voilà, je sais pas. Mais j'avais pas fait mon deuil. Ouais, Et tant que ce deuil-là n'était pas fait, je pouvais pas avancer. ouais. Et ça, peut-être qu'intuitivement, tu le savais, mais mentalement, tu n'étais pas prête à le faire. Je vous refusais, hein. Psychiquement, voilà. On préfère être dans le déni, enfin, on préfère. Disons qu'on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix à ce moment-là, hein, c'est Ça. ça. Ouais. Ouais, j'étais dans le déni de dire, ben oui, bon, bah, c'est bon, ça m'est arrivé, maintenant tu passes à autre chose, etc. Mais le corps, lui, il nous rattrape, hein. Ouais. Il nous Hmm. a rattrapés. Et j'ai envie de dire après, bah, les synchronicités de la vie, c'est la vie qui nous guide. C'est-à-dire que tu penses aller consulter quelqu'un pour ton fils et finalement, tu te retrouves à travailler sur toi. Parce que tu étais Ouais. prête aussi à ce moment-là, Christelle. Oui, ben oui, et puis je savais aussi. Puis l'univers, il a quand même mis des gens sur mon chemin pour me faire appeler. J'ai ma kiné qui, voilà, elle est moteur, donc la kiné qui a vécu la même chose. Hmm.
j'ai ma belle-mère qui a eu la même chose, un peu plus tardivement. Mm. Donc, tu vois, l'univers, il a mis des personnes sur mon chemin en disant, attention, ça fait écho, là, faut que tu fasses quelque chose. Ouais. Ah ouais. Alors pour les personnes qui nous écoutent, hein, je vais quand même dire que ton fils s'est libéré de son mutisme, hein. Oui, À oui, quel oui. moment est-ce que tu as vu le lien entre ta propre libération, c'est-à-dire toi, ce que tu as concrètement libéré à l'intérieur de toi, et la libération de son mutisme? Alors, on était en groupe, hein, c'était le moment où on faisait, on était en groupe. Et en fait, dans ma demande, parce qu'on avait fait un petit tableau, et dans ma demande, c'était que mon fils, reprenne ses apprentissages et qu'il se libère sa parole. Et moi, c'était en fait que je me libère de mes obligations de mon employeur. Et les deux sont tombés en même temps, en fait. Moi, je me suis libérée, des obligations de mon ancien employeur pour pouvoir créer mon entreprise. Et mon fils s'est libéré, il a libéré sa parole, en quasi 2 jours de temps, quoi. Les deux choses sont arrivées en même temps. Comme Mm, quoi, il y a des synchronicités, quoi. Voilà. ouais. Mm. Et donc après, toi, tu as vraiment vécu, enfin, la méthode Vibraction, est-ce que tu te l'es appropriée facilement pour pratiquer, parce tu as pratiqué en groupe, donc en étant Oui, accompagné au oui. sein d'un groupe, mais après, est-ce que tu te l'es appropriée facilement dans ton quotidien et est-ce que tu as senti qu'il y avait des étapes? Oui, 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 il y a des étapes parce qu'il y a des choses on peut pas tout libérer en même temps, sinon ça serait de la folie, quoi, parce que on pourrait pas. Donc il y a eu, oui, il y a eu des étapes, hein, il y a eu des petites choses du quotidien. Après, quand je libérais des choses, c'est tout simple en fait. On a perdu notre chien en fait, et la veille en fait, j'avais un ressenti et je sentais en fait que ça allait toucher mon mari parce que mon mari était très attaché à son chien. Et je lui dis, écoute, le chien va mourir. Et le lendemain, on a amené le chien chez le vétérinaire, et heureusement, il est décédé. Et donc, du coup, lui, je sais que ça l'avait affecté, mais j'avais ressenti, en fait, l'affect de mon mari. C'est des petites choses comme ça. Et aujourd'hui, je me base aussi sur mon intuition. Bah non, attends, tu devrais faire. Non. On me dit, tu fais ça, voilà. Je fais, en fait, en fonction de mes intuitions. Et en Mm, fait, j'ai pas le pouvoir sur les autres, j'ai le pouvoir que sur moi-même. Et j'ai bien compris qu'on était seul avec soi-même. Donc, mm. il faut aussi se dire qu'on est son propre maître et on est capitaine de son destin et on est maître de son âme, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Donc, tu veux dire que la méthode Vibraction, ça t'a reconnecté à toi, À à tes mes intuitions, intuitions, à ta guidance, en fait, intérieure. c'est ça, à ma guidance intérieure. Et en fait, voilà. Et après, j'ai fait aussi ce travail aussi pour libérer ma petite fille que j'ai perdue et en Mm, me disant, je l'ai pas, voilà, elle est, je l'empêchais en fait certainement de se réincarner, si je peux parler comme ça, parce que moi je la gardais pour moi. ouais, Et ouais. donc là, je l'ai laissée partir, j'ai accepté de la laisser partir. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux parce que je sais que elle, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait pas rester avec moi et que Ouais. voilà, et que je Mm, sais que c'est un cycle de la vie. mm, Voilà. ouais. Ah La ouais. vie est un cycle. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'on a beau le savoir mentalement, il faut être prête à l'intérieur de soi émotionnellement, hein. Donc, Oui. c'est pour ça qu'on parle de processus et que tout se fait pas en une fois. Il y a eu des étapes Non, non, avec certaines synchronicités, voilà, extérieures qui te font prendre conscience d'eux et dire, OK, là, je peux me valider et c'est le moment, en fait, hein. Ouais. c'est ça. Et il fallait les laisser partir pour dire Mm, d'avancer. Et forcément, depuis, j'ai moins de douleur aussi, ouais, forcément. très bien. Parce qu'il n'y a plus Et, le poids de la culpabilité. ouais. Ouais. Ce que j'aimerais que tu partages, Christelle, c'est concrètement comment ça se passait quand tu avais une douleur dans ton corps. Comment tu utilisais la méthode vibration? Parce qu'on sait que dans la fibromyalgie, c'est pas une seule douleur dans le corps, il y en Non, a plein et en même temps dans tout c'est son ça. corps. Donc, comment tu faisais concrètement pour les gens qui pourraient vivre la même chose, pour qu'elles puissent commencer à pratiquer? Comment ça se faisait pour toi? Moi, je faisais en fait ce qui était vraiment très, très, très douloureux. Je commençais vraiment par la grosse douleur, en fait, on va dire. Parce Mm. que des fois, j'avais des barres dans le dos, j'ai l'impression d'avoir des coups de lacet dans le dos, parce que c'est un peu ça, hein, c'est tout le temps, tout le temps. Donc, je commençais par ça, et vraiment, je me mettais dans ma bulle, et je libérais d'abord ça, et ensuite, je faisais une autre douleur, en fait. Donc, ça peut durer, des fois, ça a duré 2 heures, hein, parce que la magie, c'est dans tout le corps, donc t'as pas forcément le choix. Mais voilà, j'y allais vraiment par la grosse douleur d'abord. Mm. J'ai libéré.
puis après, je faisais les petites douleurs. Alors, des fois, ça m'arrivait de faire 1 heure là et puis de reprendre dans la journée. Pas Ouais. faire tout en même temps non plus. Non, c'était pas totalement libéré au bout d'1 heure, oui. Mais ça vaut la peine parce que du coup, tu sens que Ça. cette douleur, bah, c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui était bloqué dans ton corps et que tu remets en mouvement, hein. Et C'est donc, ça. du coup, le mouvement, voilà, ce blocage, ben, se remet en mouvement et tu sais que c'est libéré quand ça n'existe plus. C'est ça, quand il n'y a plus rien, quand bah, t'es neutre, si je peux dire ça, voilà, t'es aligné, il n'y a plus rien, quoi. T'as Ouais. une paix intérieure, où il n'y a rien qui te dérange, en fait. Ouais, c'est ça. Et est-ce que pour ces grosses douleurs, tu pratiquais avec le miroir ou sans miroir? Comment tu faisais? Ça m'arrivait de faire sans miroir, et puis en même temps, de l'accueillir, en fait, de pas être de repousser, il faut accueillir, en fait. Faut Mm. pas être, je me victimise, voilà, aujourd'hui, je suis pas bien, etc. Passer par C'est le mental, mais aller dedans. mal dedans, en fait, et te dire que, bah, effectivement, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est ça, puisqu'après, une fois que c'est libéré, c'est définitif. C'est ça qui est génial, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc Et là, je pense que comme tu avais tellement de douleur, le fait de dire, ah bah celle-là, elle est plus là, celle-là, elle est plus là, celle-là, elle est plus c'est là, ça, ça encourage à continuer, hein, c'est vraiment, hein. ça. Donc, Là, l'invitation pour ceux qui nous écoutent, c'est d'essayer quand même, hein. c'est Non. ça. Ça coûte rien Après, d'essayer, il faut y aller. voilà, parce que bon, après, la maladie, elle est arrivée dans la matière quand même, t'as beau dire. Même si tu as guéri ton âme, ça fait pas mal avancé. Mais ouais, il faut toujours le faire. Il faut toujours le faire. C'est Ouais. pas, je le fais une fois, puis après, ça s'arrête. Non, la douleur, elle va revenir si tu le fais pas, si tu vas pas jusqu'au bout. Ouais, c'est Mais il ça. faut C'est toujours le faire. aller jusqu'au bout. Voilà, aller jusqu'au bout, en sachant que même moi, j'ai toujours des choses à libérer. C'est-à-dire que tant qu'on est des êtres humains ici sur Terre, on a des choses qui nous traversent, on ressent des choses dans notre corps, on peut être touché de certaines situations, on a à libérer. Et c'est C'est justement ça. quand on laisse se cristalliser dans notre corps que ça débouche sur la douleur physique. C'est Donc, ça. c'est parce que tu avais gardé trop qu'à un moment donné, douleur physique dans tout le corps et c'était la fibromyalgie qui était là. Donc aujourd'hui, Christelle, tu continues à pratiquer dès que tu ressens quelque chose. Comment tu fais? Tu me Oui, dis oui, oui. comme une hygiène, hein. Qu'est-ce que tu fais donc par rapport à ça? Donc, bah oui, bah moi, je pratique tous les jours, hein, à mon réveil, en fait. Je libère, en fait, déjà, ce qui s'est passé dans la nuit, parce que, ben, l'âme, elle voyage, hein, donc, la vie, donc, voilà. Et puis, ça me permet aussi de commencer ma journée en positif, d'être bien dans mon corps, et voilà, me dire, la journée, elle peut commencer. Je me suis vidée, en fait, entre guillemets, bah, de ce qui fait, voilà, ce qui n'allait pas. Donc, Mm. c'est ça. Ah, en tout cas, de ces vibrations bloquées. Non. C'est ça, tes vibrations bloquées. Alors après, ça m'arrive des fois de me réveiller la nuit, d'avoir des vibrations, mais ça doit être des mémoires hein, qui se Mm. libèrent. Hein, ça, on le maîtrise pas, hein, donc faut autant que ça passe, quoi. Ouais. Disons qu'on ne le Mais cherche voilà, pas à le contrôler. Mm. c'est ça. Ouais, c'est bien. Donc, Ah, tu me oui, disais, aujourd'hui, bah, ouais, tu me disais, c'est comme prendre ma douche en fait, hein. C'est devenu une c'est hygiène ça. classique, hein. Voilà, je prends ma douche et après, je fais mon petit truc tranquille, 5-10 minutes, un quart d'heure pour moi. Et Mm. puis voilà, puis ma journée, elle démarre tranquille. Moi, je suis aussi forcément, si je suis alignée, ben, je suis bien. Donc, ça se ressent aussi sur ma famille. Mm. Donc, forcément, ça se ressent sur l'entourage. Eux, ils sont bien aussi. Donc, c'est que du bonheur, quoi, que du plus, forcément, Ouais, ouais, pour ouais. eux. Puis, Ouais. ils ont vécu aussi la transformation. Bah, carrément. Parce que autant, enfin, quand tu vas mal, c'est-à-dire quand tu souffrais de cette fibromyalgie, quand tu étais en arrêt de travail, au fond de ton lit parce que tu pouvais plus bouger, ça avait un impact sur ta famille, évidemment. Hein. Mais Donc, c'est tu avais ça, le ouais. mutisme de ton fils. J'imagine qu'au niveau du couple, ça a dû être compliqué. Enfin, surtout Ouais. les sorties de famille, etc. Tout devait Je être peux compliqué plus à les ce moment-là. faire. Là, je peux marcher 2 heures sans problème. Je peux aller au restaurant. Je peux emmener mes enfants au parc. Je peux emmener mes enfants dans les jeux. Je peux faire de la route. Enfin, Ouais. tout Ouais, ce que c'est je peux. extraordinaire. Ce sont des choses en fait qui font partie du quotidien de la majorité des personnes. Mais pour toi aujourd'hui, c'est extraordinaire en fait par rapport à ta vie d'avant. C'est ça, parce qu'avant, ben, même, je te dis, même me brosser les cheveux, c'était d'un compliqué, alors que c'est un geste qu'on fait quotidiennement qui est anodin, mais quelque chose qui, pour moi, me demandait beaucoup d'efforts. Hmm. Ouais. Ah, c'est un beau témoignage. Alors, les personnes voient souvent hein, ce mandala ici dans mon bureau. Donc ça, c'est Oui, un cadeau de Christelle. oui, Je vais vous montrer dans le plus près. Parce que
En fait, donc tu disais hein, qu'au niveau professionnel, tu étais formatrice hein, Oui, dans une première partie de ta vie, oui. mais tu sentais que c'était pas ta voie quelque Non, part, ce métier de formatrice. non, non, Et c'était pas ça. aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Christelle, maintenant que tu t'es Là, je reconnectée à suis en toi? création d'entreprise pour tout ce qui va être création d'objets, personnalisation d'objets, tableaux, en fait, un petit peu tout ce qui est artistique, en fait, le tote bag, etc. En la personnalisation, des Ouais. t-shirts. Enfin, c'est Mm. de la création, c'est de l'art-thérapie, hein, finalement. J'ai créé mon métier pour me soigner. Ouais, bah, c'est un métier de cœur, c'est-à-dire en fait comme tu t'es reconnecté à toi, à tes sens, à tes goûts, à tes inspirations, bah voilà, tu te laisses inspirer parce que je pense que pour faire un tel mandala, le choix des Oui, couleurs, etc., mais il faut de l'inspiration. c'est ça. Là, clairement, c'est le côté artiste, le côté sensible qui parle à ce moment-là. C'est Hein. ça, bah oui. Puis bon, moi, ça fuse tout le temps. Dès que je vois quelque chose, il faut que je le transforme ou que je mette des choses dessus. Enfin voilà, c'est en Ouais. permanence maintenant. Ah Donc, ouais. voilà, effectivement, j'ai toujours eu, je pense, je me suis pas avoué que j'étais artiste parce que ben, on a eu des parents, on a été à l'école, il faut apprendre un métier, donc forcément, puis bon, quand on est artiste, oui, mais tu vas galérer, donc on écoute les autres et on s'écoute pas soi. Et puis finalement, c'est ce qu'on vibre. Et moi, c'était ça. Ouais. C'est fou comme dans la première partie de ta vie, finalement, avant la fibromyalgie, tu n'étais pas du tout aligné à toi. Non, Donc non, la non. fibromyalgie, sur ton parcours, est-ce qu'on pourrait dire que finalement cette maladie, donc la maladie déjà c'est le mal qui veut nous dire quelque chose, Ouais. est-ce qu'on pourrait dire que c'est grâce à la fibromyalgie que tu t'es reconnecté à toi et qu'aujourd'hui tu es toi-même? Bah oui, parce que j'aurais pas fait ce chemin-là si j'avais continué dans tout le quotidien ce que je faisais avant. Et la fibromyalgie, elle m'a dit, tu fais attention, tu pars pas sur le bon chemin. Et puis, bah, c'est aussi pour bah, repartir, renaître. C'est une résilience, en fait. Là, j'en ai fait une force de la fibromyalgie et pas Mm. une faiblesse. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et c'est vrai. quand je faisais en fait les 3 mois à Vivre Action, il y a un moment, il y a je sais plus, un week-end, où je me suis levée avec une chanson dans la tête, je crois que je te l'avais dit. Et Mm. c'était pour moi, la vie va commencer. Et effectivement, la vie, elle a commencé pour moi. Waouh, c'est beau. Avant, c'était, bah, j'étais un robot, quoi. Je faisais comme tout le monde, machin. On me disait de faire ça, je faisais ça, un bon petit soldat, etc. Et puis, on Ouais, s'écoutait pas, en fait. ouais. Donc après cette maladie, une fois qu'on a entendu hein, ce que ce mal veut nous dire et quand on le libère, c'est une renaissance. C'est ça. Oui, parce que, bah, aujourd'hui, Sa vraie vie en fait qui démarre. c'est ça, c'est la vie qui démarre et c'était en fait un message certainement de mon guide hein, qui m'a dit voilà, c'est ta vie elle va commencer et bon Ouais, voilà, la vie elle commence. Ensuite, bah, j'avais eu un autre message aussi du guide en me disant que ben j'étais incarnée pour donc avoir cette maladie, mais aussi pour en guérir et d'être le témoin. ouais, ouais, ouais. Donc C'est voilà, important, ouais. Parce que si toi, tu peux en témoigner vraiment largement en disant que voilà, c'est possible et décrire le processus, ben, ça fait dire aux personnes qui aujourd'hui pensent que ce n'est pas possible, donc elles subissent, elles sont parties dans une voie c'est très ça. médicalisée, se dire, mais en fait, si Christelle l'a fait, je peux le faire aussi. C'est ça, il y a plein de possibilités, il y a plein de solutions dans la vie en fait. Ouais, Et, mais ce qu'il y a, c'est que quand on est en mode robot, on les voit pas. ouais, c'est Et ça. quand on est connecté à son intuition, ben, on le voit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut reprendre en fait son pouvoir intérieur plutôt que de le donner Ça. aux autres. Hein. On le donne aux autres, on le donne à nos parents, on le Même donne si, à nos voilà, enseignants, on le donne aux médecins, au corps médical. Voilà. on fait confiance aux Et on autres, reprend. on ne fait pas Ouais. confiance. Ouais. Et une fois qu'on a compris qu'il fallait se faire confiance, ben, ça va beaucoup mieux, forcément. Là, j'étais quand même assez forte, donc j'ai posé un anneau gastrique sous hypnose. J'ai quand même perdu près de 19 kilos. Bah, ce qui forcément aide aussi dans la fibromyalgie, faut pas se le cacher. Ouais. Mais je ne l'aurais peut-être pas fait avant. Ouais. Non, parce que là, tu décides d'être la personne que tu as envie d'être. C'est C'est cette ça. personne. En fait, moi, j'ai toujours, est-ce que je suis, est-ce que ce que je renvoie est aligné à mon âme? Et c'est C'est ça, ça. en fait, c'est-à-dire qu'on s'aligne et que ça prend forme dans la matière. Donc, on va vraiment chercher, en fait, les solutions qui vont nous amener à être qui nous sommes vraiment.
Eh ben, Christelle, je te remercie pour ton partage. Mais de Je rien. pense qu'il pourra vraiment inspirer les personnes qui sont encore dedans, qui se disent peut-être il n'y a pas de solution et je subis et ma vie va rester ainsi. Eh bien non, non. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin, Christelle? Qu'est-ce que tu aimerais donner là comme message ici aux personnes Je qui... dirais que la maladie, il faut l'écouter. Il faut aussi se dire, pas se victimiser en disant, bah voilà, moi c'est nul, enfin je reste dedans, etc. Il faut en sortir. Et la maladie, elle nous fait comprendre les choses de la vie. Et Hmm. c'est grâce à la fibromyalgie que je dirais que je sais qui je suis aujourd'hui. Je dirais la fibromyalgie, c'est pas une fatalité. Hmm. C'est pas une fatalité. Hmm. On peut vivre avec, on peut être résilient, il faut l'accueillir et puis faut en faire quelque chose de positif. Il faut toujours tirer le positif du négatif. Et on Hmm. n'a qu'une vie, on est incarné que pour une vie. Ouais, ouais, Voilà, si je peux dire. Donc, faut en profiter à fond ouais. parce que le temps, il est compté et on ne sait pas quand ça s'arrête. Voilà, on n'a pas de date de fin, malheureusement, on n'a pas la date. Donc, faut profiter quand on est incarné et que se dire, bah oui, j'ai la fibromyalgie, mais à côté, j'ai plein de bonheur, quoi. J'ai des enfants, Ouais. j'ai, Donc, ça voilà, vaut il la y a des peine, ça choses, vaut la peine d'aller chercher sa guérison intérieure. c'est ça. Et Mm. quand on a guéri son âme, on a forcément guéri beaucoup de choses, Ah ouais, tout va mieux dans la matière. c'est sûr. Merci Christelle. Merci à toi.